Bonjour mes chers élèves. Nos leçons reprendront leur cours normal. Aujourd'hui, nous allons commencer notre semaine par une leçon de lecture. Philémon, l'enfer des épouvantails. Lundi 4 mai 2020, thème les méchants et les gentils. Activité lecture, mot de passe page 187, intitulé Philémon, l'enfer des épouvantails. Les objectifs de cette leçon, lire une bande dessinée et comprendre les faits. Philémon, l'enfer des épouvantails. Avant de lire votre texte, vous devez savoir ce qui se passait d'abord, d'accord? Alors Barthélemy a été emmené dans l'enfer des épouvantails. Son ami Philémon part à sa recherche. Sur son chemin, il rencontre un tigre de papier qui lui apprend que Barthélemy va avoir l'honneur d'être brûlé pour entretenir les flammes de l'enfer. Le tigre de papier est jaloux de Barthélemy. Philémon le roule sur son épaule comme un tapis. Elle débouche dans la salle du sacrifice au moment même où Barthélemy, prisonnier d'une vignette bande dessinée, est sur le point d'être brûlé. Alors, regarde ici, la page 186, votre bande dessinée. Alors, regardez. Avec ces vignettes. Regardez ici. La deuxième planche à gauche, à droite, pardon. Alors, ici. Aïe, trop tard, ils vont le brûler. Vite, déroulez-moi. Regardez ici. Philémon eut quelque peine à se freiner un passage parmi les épouvantails. Elle déroulait le tigre de papier et là, tout devint beaucoup plus simple. Épouvantés, les épouvantails se bousculaient pour s'écarter devant les grognements du tigre de papier. Ainsi, Philémon et le tigre franchirent les quelques mètres qui les séparaient du bûcher du sacrifice. Alors, Philémon hissait le tigre de papier devant le bourreau qui ne croyait pas ses yeux. Et les épouvantails eux-mêmes retinrent leur souffle de paille devant tant d'audace. Philémon, c'est Barthélemy. Regarde ici. Arrière ou je te brûle. Ça tombe bien. Je suis là pour ça. Là sont les personnages. C'est bande dessinée. Regardez bien. Vous avez là Barthélemy qui est être brûlé. D'accord? Les épouvantails. Philémon, le tigre de papier. On revient ici. Regardez ce garçon-là. Alors, un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Regardez les images. Un épouvantail est un mannequin, le plus souvent fait d'une armature de bois ou d'osier et recouvert de haillons, de manière à ressembler à un être humain. Les haillons sont des habits qui sont usés, qui sont déchirés, que l'on dresse dans un jardin ou dans un champ pour effrayer les oiseaux, les empêcher ainsi de dévorer les graines et les fruits. Là sont les épouvantails. D'accord? L'auteur, Fred, de son vrai nom, Frédéric Otton Théodore Alcides, né le 5 mars 1931 dans le 10e arrondissement de Paris, et mort le 5 avril 2013 à Aubonne, est un auteur de bandes dessinées français. Ses œuvres les plus connues sont Le Petit Cirque, L'Histoire du combat au basket et la série Philémon.
Alors, qui est Philémon? C'est quoi Philémon? Philémon est une série de bandes dessinées de Fred apparue en 1965. Donc, Philémon est une série de bandes dessinées. Son personnage éponyme se promène entre son village français et un monde fantastique où se trouvent notamment des îles formant les mots Océan Atlantique, au milieu de l'océan de son nom. Le personnage Philémon. Philémon est un adolescent de grande taille, large d'épaules, un peu voûtu. Son visage est allongé, il a les cheveux noirs avec de longues mèches sur le devant. Il porte toujours un pull rayé bleu et blanc, trop court, qui laisse voir son nombril et un pantalon noir. Il marche pieds nus. Philémon a un caractère doux et rêveur. Par maladresse ou par gentillesse, il se retrouve mêlé à des aventures inattendues, emporté dans le monde onirique des lettres de l'océan Atlantique. Voici Philémon, notre ami. Regardez-le, regardez ses cheveux, comment est-ce qu'ils sont. Il a toujours les pieds nus, avec son âne et son ami Barthélemy. À quoi ressemble Barthélemy ici? Elle ressemble à un épouvantail. Regardez-le, ressemble à un épouvantail. Votre ami ici qui porte un tricot rayé blanc et bleu, d'accord, qui laisse voir son nombril. Il est très fort. Donc là, c'est notre héros. Résumé du contenu de la bande dessinée. Pourquoi les épouvantails ont emmené Barthélemy? Pourquoi? Philémon, jeune personne un peu fantasque, avec Anatole, son âne s'appelle Anatole, se balade dans la fraîche nature. Soudain, un grondement. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ce n'est que Barthélemy renflant. Vous savez, le puisatier qui réside sur le A de l'océan Atlantique. Ce dernier pêchait d'or en même temps. Mais qu'y a-t-il au bout de sa ligne? Un corps, celui d'un épouvantail. Comme il ne faisait plus peur aux oiseaux, le fermier l'a jeté dans la rivière. Donc Barthélemy était en train de pêcher, il a pêché un épouvantail. Des hommes ailés, qui ont des ailes, arrivent et s'emparent de Barthélemy, qu'ils prennent pour un épouvantail. D'accord? Ils l'emmènent non pas au paradis, mais à l'enfer des épouvantails. Philémon va devoir partir à sa recherche. Mais comment peut-on s'y rendre si on n'est pas un épouvantail? Donc ça, c'est le résumé des deux planches que vous avez. Et pourquoi? Parce que les épouvantails ont emmené Barthélemy. Alors, je comprends le texte. Qui est le personnage de la vignette 1? Qui est le personnage de la vignette 1? Le personnage de la vignette 1 est Philémon. Qui désigne le pronom il dans la vignette 1? Qui désigne le pronom il dans la vignette 1? Le pronom il désigne les hommes ailés. Le pronom il désigne les hommes ailés. Qui sont les personnages dans la foule? Qui sont les personnages dans la foule? Les personnages dans la foule sont les épouvantails. Les personnages dans la foule sont les épouvantails. Qui parle dans la vignette 2? Qui parle dans la vignette 2? C'est le tigre de papier. C'est le tigre de papier. Qui est en danger, vignette 3? Qui est en danger, vignette 3? C'est Barthélemy qui est en danger. C'est Barthélemy qui est en danger. Que risque-t-il? Que risque-t-il? Il risque d'être brûlé. Il risque d'être brûlé. Qui l'aide? De quelle manière? Qui l'aide? Et de quelle manière? C'est Philémon qui l'aide avec le tigre de papier qui fait peur aux épouvantails. En quoi Philémon fait-il preuve d'audace? En quoi Philémon fait-il preuve d'audace, de courage? Il fait preuve d'audace en affrontant les épouvantails avec le tigre de papier. Ils sont allés tout seuls, d'accord, affronter beaucoup d'épouvantails. Qui sont les méchants? Qui sont les gentils? Les méchants sont les épouvantails qui veulent faire du mal à Barthélemy, et les gentils sont Philémon et ses amis. Alors, sur votre cahier de maison,
Vous allez travailler la rubrique « Je décris le texte ». Quel signe de ponctuation montre l'affolement et l'hâte de Philémon et du tigre de papier? Relève une onomatopée, quel sens a-t-elle? Quelle particularité observes-tu dans la présentation de cette planche de bande dessinée? Comment doit-on lire le cartouche de la vignette 4, horizontalement ou verticalement? Qui s'exprime dans ce cartouche? Cette histoire est-elle réelle? Quels éléments te le montrent? Dans quel type de bande dessinée classerais-tu cet extrait? Policière, humoristique, fantastique? La rubrique « J'élargis mon lexique ». Dans le sens du verbe « se frayer », vignette 4, aide-toi du contexte de la phrase et du dessin. Associe les expressions du texte aux sentiments qui conviennent. L'audace, l'étonnement, la peur. Ne pas en croire ses yeux. Retenir son souffle. Se frayer un passage. À quel champ lexical appartiennent les mots suivants? Le bourreau, un sacrifice, le bûcher. Trouve 4 mots appartenant au champ lexical de la peur. Donc vous allez rédiger cet exercice sur votre cahier de maison, d'accord? Avec la date bien sûr. N'oubliez pas d'écrire les consignes avec une belle écriture, au stylo bleu, et là, vous soulignez avec un stylo vert, d'accord? Des cahiers propres. On corrigera ces rubriques lors de notre prochaine rencontre. Alors, en attendant de vous voir, bien de vous rencontrer, d'accord, et de voir vos travaux, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous, ne sortez pas, restez chez vous, ne sortez pas. Au revoir.